les yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat. Les enfants, est-ce que vous avez déjà eu un grand désir dans votre cœur? Quelque chose, par exemple, que vous avez demandé encore, 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 mais qui n'arrivait pas, qui ne venait toujours pas. Peut-être un cadeau particulier, peut-être un ami sur qui compter, peut-être une bonne note, ou peut-être la guérison de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais quand l'attente est longue, parfois on se sent triste et on a envie de pleurer. Mais dans la Bible, est-ce que quelqu'un a attendu longtemps et a quand même continué à prier? Oh oui! Et d'ailleurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui. C'est une femme qui s'appelle Anne. Elle avait un grand désir dans son cœur. Vous savez lequel? Avoir un enfant. Mais les années passaient et elle n'avait toujours pas de bébé. Oh, ça devait être très dur pour elle. Oui, à cette époque, ne pas avoir d'enfant était vu comme une grande honte. Anne pleurait souvent. Un jour, elle allait au temple et priait avec une telle intensité que ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait de ses lèvres. Le prêtre sacrificateur Élie la regardait et pensait qu'elle avait bu du vin. Mais Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je répands mon âme devant l'Éternel. Donc elle ouvrait vraiment son cœur à Dieu. Exactement. Elle fit même un vœu. Si, Seigneur, tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi pour toute sa vie. Et Dieu entendit sa prière. Alors, est-ce que Dieu lui a donné un bébé? Oh oui, au temps fixé, Anne mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, qui veut dire Dieu exauce. exactement. Son cœur débordait de reconnaissance. Et on peut lire en 1 Samuel, le chapitre 1, les versets 27 à 28, ce qui suit. C'est pour cet enfant que je priais,
et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Elle a attendu si longtemps et Dieu a répondu. Mais a-t-elle vraiment consacré Samuel à Dieu? Oui, quand Samuel fut sevré, Anne l'amena au prêtre Élie, au tabernacle, et dit, voici l'enfant pour lequel je priais. Je le prête à l'Éternel pour toute sa vie. Quelle foi! Quelle reconnaissance! Elle n'a pas gardé son fils seulement pour elle, elle l'a offert à Dieu. C'est incroyable! Oui, c'est vrai. Ce n'est pas facile, mais Anne savait que Samuel appartenait à Dieu. Elle avait promis, et sa reconnaissance l'a poussée à tenir sa promesse. Donc la vraie reconnaissance, c'est plus que dire merci. C'est aussi donner à Dieu ce qu'on a de plus précieux. Oui, Anne a transformé son miracle en une offrande, et son cœur était rempli de louanges. Elle a même prononcé une longue prière de joie qui ressemble à un chant. Elle exaltait la grandeur de Dieu, sa justice, sa puissance. Alors Samuel a grandi au temple? Oui, il a grandi auprès d'Élie, apprenant à servir Dieu. Plus tard, il est devenu prophète, guide pour Israël, et même celui qui a oint Saül et David. Imaginez, tout cela a commencé avec une maman qui a prié avec foi et qui a remercié Dieu en lui confiant son fils. Donc, grâce à la reconnaissance d'Anne, Samuel a été un grand serviteur de Dieu. Exactement. La reconnaissance a porté du fruit bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Je vous propose une activité cette semaine. Prends une feuille et dessine un grand cadeau. À l'intérieur, écris ou dessine une chose précieuse que tu veux offrir à Dieu cette semaine. Ton temps, un talent, une prière, un geste d'amour pour quelqu'un. Chaque jour, ajoute une petite prière de gratitude. Seigneur, merci pour... Et je t'offre. À la fin de la semaine, relis ta liste et rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il t'a permis d'offrir. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants, qui se trouve en 1 Samuel, le chapitre 1, les versets 27 et 28. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Chaque fois que tu vois un enfant, rappelle-toi qu'il est aussi un cadeau précieux de Dieu. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, merci parce que tu nous écoutes. Tu écoutes toutes nos prières, même quand elles sont trop longues ou très grandes. Comme Anne, nous voulons avoir un cœur reconnaissant. Aide-nous à t'offrir ce que nous avons de plus précieux et à croire, avoir foi que tu transformeras ces dons en bénédiction pour les autres. Merci pour Samuel, pour sa fidélité. Merci pour tous les enfants. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre mes yeux et je vois le ciel
sois source heureux, chante pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors, vite le ciel se colore, la lune, les étoiles forment si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur.